Afin de vendre les nombreuses potentialités de la commune de Tofo et d'échanger sur la possibilité d'investissement pour la promotion économique du territoire, à travers la réalisation d'un point d'attractivité et de compétitivité à Ouégbou et bien d'autres projets d'envergure, une table ronde s'est déroulée dans l'après-midi de ce jeudi 7 avril 2022 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Conscient désormais de notre position de commune carrefour, le conseil communal de Tofo a saisi l'opportunité de l'implémentation de l'approche marché des territoires pour lancer la création d'un point d'attractivité et de compétitivité de territoire dans l'arrondissement de Ouégbou. En contribuant à donner cette vocation de pôle économique régional à la ville de Ouégbou, vous investissez pour l'avenir. Ce joyau aura pour mérite de desservir les 8 communes de l'Atlantique, les 6 communes du Koufo, les 9 communes du Zou, dont les populations n'auront plus besoin d'aller jusqu'à Cotonou avant de s'offrir les services récréatifs de haut standing. Heureux de porter ce projet avec le conseil communal de Tofo, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a procédé à l'ouverture de cette assise en ces termes. Tofo est le grenier de l'Atlantique. Et donc, à partir du marché régional qui est en cours de construction, des infrastructures qui sont apportées, Madame le maire de Tofo dit « Je ne vais pas me contenter des subventions du budget national. Je ne vais pas me contenter des ressources du FADEC. Le potentiel des territoires est un potentiel illimité. La seule limite que nous avons, c'est la limite de notre initiative et de notre créativité. Si les partenaires économiques, locaux, nationaux, internationaux sentent qu'il y a un leadership pour développer, ils vont venir. Et donc, pour développer l'agriculture et faciliter les échanges avec l'Atlantique, avec le Bénin et avec le monde, Madame le maire a saisi la perche que le programme de développement des territoires lui a tendue par le biais de l'ANAT. Je souhaite que beaucoup de maires emboîtent le pas à Madame le maire. Le gouvernement va accompagner toutes les communes qui décideront de se développer. L'Agence nationale pour l'aménagement du territoire, dont le rôle est de promouvoir la politique nationale d'aménagement du territoire et d'en assurer le développement durable, assure la réalisation effective de ce projet. Pour ce, il ne ménage aucun effort pour rappeler à tous les avantages de la commune. Aujourd'hui, investir dans le pôle sud, lorsque vous avez l'opportunité d'être sur un périmètre très concentré et vous faites de l'investissement, ça crée ce que nous appelons les économies d'agglomération. C'est-à-dire que c'est un avantage énorme d'avoir une concentration de population sur une petite superficie. Au même moment, ça représente des défis aussi à relever en termes d'investissement, en termes d'action sociale. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons accompagné plusieurs, comme je l'ai indiqué, à réaliser à travers ce que nous appelons les marchés de territoire. Et les marchés de territoire, ce n'est pas seulement ce que nous allons présenter, ça peut être aussi les pactes en termes des marchés ou bien de l'habitation des autogares et peut-être aussi des espaces verts. Donc, l'ambition ici, c'est de rendre attractif et compétitif les territoires. Lorsqu'on dit attractivité territoriale, n'oublions pas, les villes aujourd'hui sont en compétition. Même les communes sont en compétition. Tofo est en compétition avec Canada. Tofo est en compétition avec Zère. Et il faut créer cette compétition saine, c'est de faire en sorte que chaque commune regarde en son sein quelles sont les réelles potentialités et avec les acteurs, on puisse les valoriser. C'est cet exercice que nous sommes en train de faire. Ici, au niveau de Tofo, l'avantage que nous avons, c'est que le périmètre est sécurisé. C'est-à-dire, ce qui constitue un facteur limitant, c'est le foncier. Nous avons la chance que le foncier est bien sécurisé. C'est un domaine de la mer. Deuxième avantage, la zone est viabilisée. C'est-à-dire, vous allez sur le périmètre aujourd'hui, vous avez l'eau potable, vous avez l'électricité. Le troisième avantage, c'est l'accessibilité du site. Vous allez au niveau du parc de Ouégbou aujourd'hui, c'est situé exactement sur la route inter-État numéro 2.
Qu'est-ce qui reste encore pour que cela intéresse les opérateurs économiques? À mon avis, je ne vois pas. Dans le même sillage, le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, qui découvre avec satisfaction ce projet de développement, offre aux maires des arguments convaincants pour motiver les investisseurs et garantir le succès de la table ronde. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a 2 dispositifs, plus un dispositif qui a été mis en place par l'État pour accompagner les investisseurs. Le premier dispositif, c'est le Code des investissements. Le deuxième dispositif concerne l'installation dans la zone économique spéciale de Glodjipé, qui n'est pas très loin de Tofo et qui permet à tout industriel qui s'installe dans cette zone de bénéficier d'exonération totale de tout droit et taxes à vie lorsque ces industriels s'installent dans la zone. Dans le cadre du PAG2, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place et ce dispositif a conduit l'État à mettre en place toute une approche qui va permettre et qui permet déjà à l'État de rentrer au capital d'un certain nombre de sociétés d'intérêt national pour le pays et le fait que l'État rentre au capital, ça sécurise l'investisseur et ça permet surtout de pouvoir développer l'investissement parce que ce sont des produits qui sont d'intérêt national. Ainsi, en présentiel et en ligne, ces potentiels investisseurs ont eu un aperçu des atouts incontestables dont dispose la commune de Tofo.